Je m'appelle Hamid Ben Mahi, je suis chorégraphe, danseur de la compagnie hors série. Moi j'ai commencé à danser dans les années 80-90. J'ai fait quelques écoles de danse, du conservatoire de Bordeaux, chez Rosella Tower, de la danse classique, chez Elvin Allais, des techniques de danse américaines. Et en 2000 j'ai créé ma compagnie, la compagnie hors série, qui est installée à Bordeaux, et avec laquelle on a fait peut-être 14 créations. J'ai rencontré Kader à Tout en 96-97, après le film Faire kiffer les anges. Et moi j'ai été interprète chez Kader pour une pièce qui s'appelait Pourquoi pas, dans les années 2000, 2001, 2002. Et donc depuis, on se suit, il m'a toujours accompagné dans les projets. Et en fait, mon travail il a toujours été basé sur la question identitaire. Qui je suis, d'où je viens, pourquoi je danse, quel est le lien avec les origines, le pays de mes parents. Yellel, c'est le nom du village de mon père, là où il a grandi avec ses frères et sœurs. Mais c'est un endroit où je ne suis jamais allé. J'ai fait pendant 10 ans des allers-retours en Algérie. J'ai eu la chance de jouer là-bas, de travailler là-bas avec des danseurs. Mais je n'ai pas dépassé Mostaganem, Tlemcen. Je ne suis pas allé dans cet endroit-là. Et je voulais montrer en fait qu'aujourd'hui, la diversité qu'on a en France, c'est une richesse. C'est une richesse, c'est peut-être un des endroits là où il y a le plus de mélange, le plus de mariage, avec des personnes qui ont des croyances différentes, des langues, des coutumes différentes. Et donc je parle de ça, c'est le point de départ Yellel. J'ai invité 5 danseurs avec moi, ça fait 6 sur le plateau, 2 femmes et 4 hommes. Et on traverse cette question en partant de qu'est-ce que le monde arabe, la musique du monde arabe. C'est Amin Malouf qui dit que pour accepter l'autre, il faut l'aider, il faut lever la tête et ouvrir les bras. Donc avec l'équipe, on fait un voyage de danse traditionnelle, quelque chose qu'on n'avait pas fait. On va creuser dans les danses chaoui, les danses alaouis, ces danses tribales qu'on trouve en Algérie, des danses berbères, des danses algéroises, des danses qui viennent aussi du Liban, de Palestine, la dabka. On va chercher dans ces danses-là et on les métisse avec la danse hip-hop et la danse contemporaine. Il y a aussi l'esprit de s'élever, le rituel. C'est les danses comme les derviches tourneurs, être en connexion, essayer de rentrer en transe, de se dépasser. Il y a cette notion-là. Dans Yellel, il y a 2 états qui sont la traversée, le désert, la résistance. Et le deuxième, c'est la fête, le rituel. Là, on alterne entre ces 2 états d'intériorité et d'extériorité. Là, on est à une étape, on est à la dernière semaine de résidence, ici au Centre chorégraphique de La Rochelle. C'est notre dernière étape de travail et tout est en train de se regrouper. Le son, la lumière, la vidéo, la danse, les costumes, la prise de parole sur le plateau. Donc avec la chorégraphie, on essaye de trouver un équilibre. Et c'est vrai qu'il y a des endroits, c'est un peu délicat, difficile de comprendre. Me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Est-ce que c'est dans ce sens ? C'est comme un grand puzzle. Et donc moi j'ai eu la chance de travailler avec un metteur en scène chorégraphe qui s'appelle Michel Schweitzer et qui m'expliquait qu'il fallait nourrir le spectateur. C'est pas forcément le divertir, mais il fallait l'interroger, le bousculer, le questionner, faire en sorte qu'il puisse lui aussi apprendre des choses sans qu'on lui fasse la morale. Que son attente, elle soit perturbée. Parce que bien souvent, le spectateur, il sait ce qu'il va voir. Il a une attente, il a envie de voir quelque chose de très précis. Et avec mon histoire, je dois considérer le spectateur. Donc dans la manière dont j'utilise la vidéo, que ce soit des images pour accompagner la danse, ou que ce soit du texte écrit, je dois questionner mon histoire, mais je dois aussi questionner l'histoire du spectateur, qui il est, d'où il vient. J'avais besoin de personnes, de danseurs très précis. Et pour ça, j'ai passé une audition à Paris, à Bordeaux. J'ai vu plus de 60 danseurs et j'ai vraiment sélectionné des personnes par rapport à des profils que j'avais imaginés, qui étaient capables d'apprendre ma danse, mais qui étaient capables de traverser les danses traditionnelles orientales, qui étaient capables aussi de faire abstraction d'une technique folle et qui pouvaient aller dans quelque chose de très calme, très léger, très spirituel.
dans le souffle, dans la respiration, dans une qualité de toucher du sol, de l'espace. Je suis curieux de voir ce que ça provoque, les réactions du public, qu'est-ce que ça nous fait vivre, nous, en interne avec l'équipe. Et puis que ça vive, donc je serais déjà content de ça. En tout cas, je suis content et très fier que ça puisse être créé ici au Centre chorégraphique de La Rochelle. Et pour moi, c'est quelque chose qui résonne comme une boucle depuis qu'on a pu créer la géographie du danger ici en 2010. Ça s'est bien passé, hein. C'était une première avec une scolaire, avec beaucoup d'enfants, ils ont été attentifs, ils nous ont suivis. Non, on a fait une belle première. Après, c'est vrai que c'est très difficile. Ça fait un moment qu'on travaille dessus et donc là on se retrouve à le jouer, des petits couacs, est-ce qu'on avait la bonne émotion, le bon endroit, mais en tout cas c'était une bonne énergie. Je suis content. Je suis content du travail qu'on a fait avec l'équipe et voilà, il me tarde qu'on puisse jouer la deuxième prochainement. Mais bon, le spectacle est là, à la base elle est là, il y a l'univers, voilà, il y a le texte, le propos, l'image, l'univers sonore, tout est là. Yelel, c'est quelque chose que j'attendais depuis de longues années, qui est la suite de plusieurs spectacles. Je disais, c'est la suite de La Ogra, c'est la suite de Beautiful Jazeera, c'est la suite de Faut qu'on parle. Non, je suis content. J'ai vu des gens partir souriants, taper dans les mains, heureux. Hein. Donc je me dis, c'est bien, hein, c'est une bonne chose. Je pense en même temps que je suis sur scène, est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce que c'est exact, est-ce que c'est juste, et en même temps il faut oublier tout ça, il faut s'amuser, il faut prendre plaisir, il faut être dans le texte, dans la danse, dans l'univers. Et donc je pense que j'ai encore besoin de quelques représentations pour vraiment plonger dedans, mais ça, on y est quoi. Ouais. C'est plus difficile, c'est plus angoissant pour moi de ne pas être sur le plateau et de demander à une équipe de défendre mon travail, le propos, ce que je recherche. Alors que quand je suis avec eux, je prends le risque avec eux, ils le sentent, je suis là. Mais c'est vrai que dans l'avenir, je me dis, il faut que je puisse laisser un jour la place à d'autres et me dire que s'il y a des endroits, j'ai moins l'énergie, il faut laisser la place à des gens qui ont de l'énergie. Ouais, c'est une manière de repartir à zéro. Voilà, là c'est 20 ans de compagnie, 14 créations, et donc je me pose la question de toujours qu'est-ce que cette création elle amène en plus par rapport aux autres, est-ce qu'elle est nécessaire, indispensable. Déjà j'aimerais bien que Yelel puisse jouer, vivre, et ce qui m'intéresserait c'est de pouvoir la faire vivre en France, mais aussi de la faire vivre à l'étranger. Comment une pièce comme Yelel elle peut résonner en Italie, au Portugal, en Espagne, peut-être au Bénin ou en Algérie, comment elle résonne là-bas? Est-ce que ce propos-là peut questionner, interroger la place, l'identité? Après, moi je suis déjà sur le projet de Chronix 2, 20 ans après, sur un solo avec Michel Schweitzer. Et donc je me projette jusqu'à là, c'est les 20 ans de la compagnie. À la suite de ça, j'y pense de plus en plus, pour moi, je vais me retirer du plateau. Je ne peux plus venir danser dans mes pièces. L'envie, c'est peut-être danser pour d'autres, histoire d'avoir toujours un pied sur la scène, mais en tout cas, imaginer une histoire autre sur le plateau et ne plus avoir cette nécessité de venir sur le plateau, de raconter mon histoire. Je pense que je l'ai tellement racontée en 14 pièces qu'aujourd'hui, il faut passer à d'autres histoires. Et donc, c'est pour moi une forme d'endroit après Chronix 2 où ça s'arrête sur qui je suis, d'où je viens, pourquoi je fais ça, vers quoi je vais. Donc ça sera d'autres questionnements.